Le 1er mai 2023, à la CSTB s'annonce très bien. Vous savez que le 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs, journée qu'on célèbre dans le monde entier, que les travailleurs célèbrent dans la rue, et que depuis plusieurs années, la CSTB a l'habitude de célébrer aussi dans la rue. Comme nous l'avons fait les années passées et en 2022, nous avons invité les travailleurs à une marche de célébration du 1er mai. Et comme d'habitude, le lieu de rassemblement, c'est l'Étoile Rouge. Et c'est toujours sur la même itinéraire. Nous allons quitter l'Étoile Rouge, passer par le commissariat central d'UNAFRICA et atterrir à la Bourse du Travail où nous allons animer un meeting de commémoration. Les travailleurs de Cotonou, des environs, de l'Ouémé, même du Zou, du Mono, Koufo, du Plateau, tous ceux qui sont dans les environs, les travailleurs de l'administration, des services privés, les ouvriers des chantiers, les artisans, les femmes des marchés, les vendeurs à la sauvette et tous ceux-là, les travailleurs du port, les releveurs des magasins, tous ceux-là, les étudiants, ils sont tous invités à sortir massivement pour donc célébrer le 1er mai. Lorsqu'on dit 1er mai, les gens se cotisent, achètent des uniformes et puis vont danser ou faire football. Évidemment, c'est l'impression que certains dirigeants avaient donné du 1er mai. Le 1er mai, ce n'est pas une fête pour danser. Lorsqu'on dit fête des travailleurs, ce n'est pas une fête pour aller danser, manger. Parce qu'elle provient des massacres de Chicago, aux États-Unis, où donc des gens ont été tués, les gens réclamaient 24 heures de travail, 8 heures de travail. Ils ont été tués, c'est ça, c'est parti de là et ça s'est répandu sur tout l'étendue du territoire. C'est la lutte des travailleurs qui a amené cette conquête-là et qui est utilisée partout où le 1er mai est devenu chômé, payé. La CSTB va célébrer cette fête sous le thème « Contre la faim et la vie chère, levons-nous pour l'amélioration de notre pouvoir d'achat et de nos conditions de vie ». C'est toutes les couches socio-professionnelles qui sont concernées par ce thème. Est-ce que c'est un problème de provocation? Vous-même, avant de venir ici, vous avez traversé la ville, vous écoutez les travailleurs, les artisans. La faim est là, permanente, malgré l'augmentation des salaires qui n'a touché qu'une infime partie des travailleurs, à savoir certains travailleurs du secteur public. Mais juste au lendemain de l'augmentation, le coût de vie est si élevé que l'augmentation a été consommée par le coût de vie et les taxes, au point où les gens ne sentent pratiquement rien. Et lorsque vous prenez même les retraités du secteur public ou les agents, les cadres supérieurs, professeurs d'université et autres, et ils n'ont pas été concernés pratiquement par l'augmentation de 3%, 2,4%. Mais le privé, pratiquement, eux, ils n'ont rien eu. Il n'y a eu que le SMIC
Le SMIC qui est passé de 40 000 à 52 000. Mais celui qui était à 52 000, lui, passe à combien? Celui qui était à 100 000, lui, passe à combien? On dit qu'on laisse libre cours au privé, au patron du privé, d'augmenter ou non. Alors que lorsqu'on a sorti la loi sur l'embauche, on n'a pas dit que le patron privé n'est pas obligé d'utiliser ça. Ne peut pas utiliser ça. Il peut l'utiliser pour réprimer. Mais pour maintenant protéger les travailleurs du privé, non. Et si vous prenez même de façon générale les travailleurs, et quand on dit le privé, ça, il y a les salariés privés qui ne gagnent rien, mais il y a les commerçants, les vendeurs, les femmes des marchés, les artisans, même les travailleurs comme les releveurs, ceux qui vivent à la tâche, ils soulèvent les sacs pour avoir juste quelques miettes. Eux, ils n'ont rien gagné. Les balayeurs de rue et tous ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Et lorsque vous parlez donc des conditions de vie sociale, mais aujourd'hui, ce n'est plus n'importe qui envoie son enfant à l'école. C'est tellement compliqué que les jeunes n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Puis, après avoir fait l'école, ils sortent avec quelques-uns qui sortent avec les diplômes. Ils reviennent à la maison, au chômage. Et d'autres qui sont envoyés à la maison, qui travaillaient dans des sociétés Sonacop, Sonapra et autres, qui sont à la maison, des sociétés privées aussi, qui sont fermées. C'est seulement quelques privilégiés qui ont encore la possibilité de garder leur maison ouverte. Donc, en gros, notre thème est collé à la réalité. Tout le monde se plaint contre la faim. En 2021, on parlait de faim, mais elle s'est aggravée en 2022. Mais cette fois-ci, c'est grave. C'est quelques-uns seulement qui vivent bien. Mais la majorité des travailleurs de la jeunesse, c'est la faim. Vous avez vu les gens qui sont venus faire meeting la dernière fois ici. Vous voyez des jeunes qui sont là, gringalets, qui ne trouvent pas, ils n'ont pas un repas par jour, difficilement un repas par jour. Donc, notre thème, il colle bien à la réalité. C'est vrai, en France, là-bas, les gens, eux, ils se mobilisent autour du 1er mai pour dire non à la retraite à 64 ans. Parce que là aussi, c'est une forme d'affamé. Parce que celui qui commence par travailler à 20 ans, il va travailler pendant 44 ans avant d'aller à la retraite. Et s'il travaillait s'il faisait un métier difficile, ça va être difficile, il va vieillir avant d'aller à la retraite. Donc, eux là-bas se battent pour ça. Mais nous ici, nous nous battons contre la faim. Et c'est pour ça qu'on demande à la jeunesse de se mobiliser pour que nous puissions donc célébrer le 1er mai au Bénin. C'est vraiment dramatique. J'ai vu un communiqué de la présidente comment on appelle, du CONARAB, du comité des vendeurs et des vendeuses, des revendeurs et revendeuses des marchés, qui a sorti un communiqué pour dénoncer effectivement cette répression arbitraire des gens qui se battent pour survivre. Vendeurs à la sauvette, qui se promènent pour vendre, pour aller joindre les deux bouts. C'est eux qu'on prend pour aller enfermer. On préfère qu'ils soient voleurs, qu'ils soient drogués, qu'ils soient dans les ghettos. On va traquer les gens dans les ghettos, et on dit, bon, je veux vendre quelque chose et vivre de quelque chose. Et on va encore... Ce n'est pas n'importe qui peut ouvrir une boutique. Il faut avoir des moyens avant d'aller ouvrir une boutique. Beaucoup de gens, même qui ont ouvert des boutiques, ont fermé. C'est de l'arbitraire. Et on dit, oui, donc l'argent circule, que c'est l'argent sale qui circulait avant. Donc maintenant, l'argent, quel argent circule maintenant? Ceux-là, maintenant, ils vont vivre de quoi? Ceux-là qu'on a mis en prison, là. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Qu'ils aillent ouvrir une boutique? Ils vont trouver où l'argent pour ouvrir la boutique? Non. Notre gouvernement doit revoir sa copie. Les mesures
Le gouvernement, le président Talon, j'étais à son investiture à Porte-Nouveau où il a annoncé un mandat hautement social. Mais je crois que ça ne va pas. Il est passé totalement à côté. Le mandat est hautement antisocial. Où des gens sont là, ils souffrent, ils se plaignent. Et bon, d'autres vivent bien. Les politiques ont des gros salaires. Les députés, les ministres, les SE et autres vivent très bien. Et les malheureux comme les revendeurs là, ou les vendeurs à la sauvette, qu'on prend, va les mettre en prison. Non, il faut que le gouvernement les libère. Ça, c'est inadmissible. Il faut être humain. C'est aussi du sang qui circule dans leurs veines. Ils veulent aussi être milliardaires. Mais ils n'ont pas les possibilités. Ils ne veulent même pas des milliards. Ils veulent survivre. Parce qu'on a la force, on les prend pour aller les mettre en prison. On veut que la ville soit propre. Que les gens ne soient pas là pour qu'eux, ils circulent normalement et que tout soit net. Qu'il n'y ait pas d'hommes qui courent pour pouvoir se battre pour survivre. Ce n'est pas normal. La CSTB dénonce cette façon de se comporter de notre pouvoir. Le président doit revoir sa copie. Qu'est-ce qu'ils ont commis pour être jugés? Ils n'ont commis aucune faute. Quelle faute ont-ils commises pour être jugés? On doit les libérer purement et simplement. Lorsqu'on déguerpit les gens, on doit leur trouver où rester. J'ai appris qu'on veut déguerpir les gens et tout ça, donc des berges, de la lagune, tout ça, d'accord. Mais on a dénoncé ça, les déguerpissements anarchiques d'avant. Il faut pouvoir trouver où recaser les gens. Vous ne recasez pas les gens et vous dites que vous voulez les dégager. Vous allez les dégager. Beaucoup sont morts de soucis, de misère, de pauvreté. Parce qu'ils ont quitté les bords des rues et ils ne savaient pas où aller s'installer pour se débrouiller, pour vendre et vivre. Des gens ont investi, ont construit des choses au bord de la route, on les a déguerpis, on a tout cassé et ils se sont retrouvés à la maison du jour au lendemain. Et ils ne peuvent pas rembourser les dettes, d'autres se sont retrouvés en prison, d'autres sont morts d'hypertension, de crise. Donc ce n'est pas normal. Vous allez voir, dans d'autres pays, les questions sociales préoccupent les gens. Comment faire pour assister les gens? L'aide sociale aux personnes, même des chômeurs qui ont de salaire. On les aide parce que tout le monde doit pouvoir vivre. Mais ici, on ne s'occupe pas donc, des gens. Les gens peuvent aller mourir. Bon, ça ne regarde pas les dirigeants. C'est vraiment dommage. Si je dois conclure, d'abord, je demanderai aux gens, comme je l'avais dit, aux travailleurs de sortir massivement, aux femmes, aux jeunes, aux travailleurs de tous les secteurs, aux ouvriers qui travaillent sur les chantiers, qui travaillent dans les magasins, qui travaillent au port de Cotonou, au port sec, un peu partout, aux tailleurs, aux maçons, aux menuisiers, aux jeunes, même aux élèves. Parce que les élèves, je vois des élèves ici qui vont vendre, font de petits commerces pour aller payer leur contribution scolaire. Ils ont besoin donc de venir aussi s'exprimer. Parce que c'est pour eux qu'on se bat, c'est pour la jeunesse qu'on se bat. Il faut que tous ceux-là sortent massivement pour exprimer leur ras-le-bol. Et c'est ça qui montre que nous vivons. C'est ça qui montre le degré de maturité, le degré de compréhension. Parce que si vous êtes malheureux et vous vous taisez, vous vous cachez, c'est là où votre misère s'aggrave. Mais lorsque vous vous exprimez, non seulement vous vous concertez, mais ensemble vous trouvez les solutions. Et le gouvernement est obligé aussi de vous écouter et de prendre en compte vos différentes revendications pour les régler afin que vous puissiez vivre.